Bonsoir, mesdames, messieurs. Je viens de lire ce soir l'arrêté numéro 5610 du 18 mai 2020, publié par le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, un arrêté qui est relatif au port du masque dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. En tant qu'universitaire, je me dois de garder une certaine réserve, une certaine distance, un certain recul par rapport aux faits politiques, par rapport à l'actualité politique routinière de mon pays, parce que j'estime qu'il y a des gens plus compétents, plus aguerris, plus avertis pour s'exprimer sur ces questions. Par contre, j'enseigne les droits de l'homme depuis 25 ans, et lorsque je lis un texte comme ça me révolte. Et il me semble nécessaire de faire attention aux productions juridiques dans le contexte de la lutte contre la Covid-19. Cet article 7 de l'arrêté numéro 5610 du 18 mai 2020, donc un texte pris aujourd'hui, est manifestement illégal et disproportionné parce qu'il institue un régime spécial d'arrestation arbitraire des citoyens sans délai et sans intervention du juge. Parce qu'elle n'aurait pas sur elle 5 000 francs ou parce qu'elle n'aurait pas d'adresse connue, une personne sans famille ou dont la famille est sans ressources financières serait donc détenue de façon indéterminée et risquée dans un commissariat de police ou un bureau de gendarmerie, sans autre possibilité de libération que la pitié des policiers ou la charité d'un passant. Cet individu, déjà pauvre, sera exposé au risque de contamination au Covid-19 et avec un risque de perdre sa vie pour un masque. Au Congo, comme dans beaucoup de pays africains, dans bien des lieux, il n'existe pas d'adresse. Il n'existe pas d'adresse connue. Sinon que l'indication d'un manguier, d'un bar, comme lieu pour se retrouver. Bien plus, cet article dit qu'il y aurait des factures du trésor public entre les mains des policiers. Ce qui me semble, dans le contexte qui est le nôtre, une créativité juridique étonnante mais cynique. La lutte contre la Covid-19 ne peut justifier de telles atteintes graves aux libertés publiques garanties internationalement par le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple auquel la République du Congo est partie. Cet arrêté institue un régime de racket publique et de confinement des droits de l'homme. Cet article engendrera des abus, des violences et des comportements arbitraires lorsque les forces publiques, malgré leur professionnalisme et leur loyauté, se sentent investies d'une mission qui dépasse leurs compétences traditionnelles en les érigeant en dernier recours, en dernier gardien des libertés publiques. Cet article 7 est l'exemple même d'un mimétisme juridique cynique et plus dangereux que le coronavirus lui-même. Dans un contexte de risque sanitaire évident, remplir des commissariats de pauvres gens dont le crime véritable est leur pauvreté est une grande offense aux valeurs fondamentales de la République. Exercer des contraintes par corps et détenir une personne indigente
dans un lieu de détention parce que son propre gouvernement n'est pas capable de lui offrir un masque de 200 francs CFA, est de mon point de vue la pire indignité qu'un État peut infliger à ses citoyens pauvres et misérables. Non, non, non. La lutte contre la Covid-19 ne peut ni expliquer ni justifier une telle aberration liberticide. Les crises comme celle que nous traversons révèlent et réveillent fortuitement la nature autoritaire ou démocratique des régimes politiques. Je pense qu'il serait plus sage de revenir et de réécrire cet article. Je vous remercie, bonne soirée.